Donc Jean-Philippe Porchereau, président d'Atoll Conseil Développement. Je suis Charles Juel, je suis directeur d'exploitation de Food InTech, une activité d'édition de logiciels innovants que l'on a souhaité mettre en avant à partir de 2021 suite à un projet de recherche avec le CHU de Dijon. Alors, il existe plusieurs types d'usages et de bénéfices recherchés au travers de l'intelligence artificielle. Celle dite symbolique, qui permet l'automatisation de tâches répétitives et à faible valeur ajoutée, par exemple lire des ordonnances. Celle dite numérique ou prédictive, on parle de machine learning ou de deep learning, permet notamment en santé de démultiplier le potentiel de calcul et d'analyse. Elle s'applique notamment dans l'analyse de données en masse, le big data, pour en tirer du sens. C'est le cas dans la recherche où le volume de données cliniques ne pourrait être traité efficacement par l'homme. Elle permet l'aide au diagnostic et la prise de décision du corps médical. Entre automatisation, analyse, anticipation et prise de décision, la santé voudra démultiplier l'usage de l'intelligence artificielle en y intégrant l'éthique et le respect de la personne et du patient. La Food InTech que nous avons développée avec le CHU de Dijon-Bourgogne extrait du sens de photos de plateaux repas prises avant et après le service en chambre. L'intelligence artificielle, grâce à son réseau de neurones éduqués à la reconnaissance de plats, analyse les deux photos, reconnaît les aliments, leur surface, leur volume et compare les deux pour en déduire précisément ce qui a été consommé. En disposant de données précises, aujourd'hui bien trop chronophages et approximatives pour être utiles, Food InTech aide au diagnostic de malnutrition, très important chez la personne âgée notamment. Socrate disait que ton alimentation soit ton premier médicament. Food InTech vise à améliorer la prise en charge du patient en identifiant au plus tôt une situation nutritionnelle à risque pour aider les diététiciens à prendre les bonnes décisions en faveur du patient. Les profils se font rares sur l'IA et c'est une très bonne initiative de former de nouveaux ingénieurs. Aujourd'hui, la croissance du marché leur assurera de belles opportunités. Le fait d'être orienté sur des applications de santé, c'est d'autant plus intéressant pour nous qui sommes positionnés sur ce secteur comme pour le secteur. C'est une vraie révolution qui est engagée pour moderniser le secteur de la santé, un secteur clé. Et l'IA va considérablement améliorer son efficacité au service des patients et au service de nous tous. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'est d'ouvrir le champ des possibles à nos clients. On doit être force de proposition, créer de la valeur, apporter de la valeur ajoutée. Et l'intelligence artificielle nous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour répondre aux besoins de nos clients. Nos clients ont des problématiques métiers, ne savent pas comment les résoudre. Nous, aujourd'hui, on doit vraiment leur ouvrir ce champ des possibles et leur donner des visions les plus larges possibles pour créer de la valeur pour leur activité, pour leur efficacité opérationnelle et puis, dans le cadre de la santé, pour les patients.